Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. L'épidémie d'obésité et d'excès de poids dans son ensemble touche 20% des enfants et adolescents. 5% des enfants sont obèses. C'est un problème de santé publique majeur. Même si l'épidémie semble s'être stabilisée en Suisse, le nombre d'enfants souffrant d'obésité sévère est en hausse et les enfants qui accèdent à un programme de santé sont encore trop peu nombreux. Nous sommes à Fin-Haut. C'est le premier camp valaisan de la Fondation Sportsmile et en plus il est bilingue. Pendant une semaine, des jeunes souffrant de surpoids ou d'obésité suivent un programme thérapeutique dans le but de les éduquer sur les causes du surpoids, de les sensibiliser aux risques sur la santé et de les soutenir à tous les niveaux dans l'élaboration de solutions sur le long terme. Moi, je vais dire au revoir à... Tamara a 12 ans, elle est haut-valaisanne, elle aime bien la natation. Mathilde a 16 ans, en une année elle a pris 30 kilos suite à la prise d'un médicament. Léon a 14 ans, il est adepte d'art martial et il a tendance à manger trop vite. Claire, quant à elle, a 13 ans, elle adore dessiner et regarder la télévision avec sa meilleure amie. Et puis Jenny est issue d'une famille d'agriculteurs, elle adore faire de l'équitation. Ces adolescents sont comme les autres, sauf qu'ils souffrent tous d'un problème de surpoids qui leur pourrit bien souvent la vie. Ça, c'est la chambre des filles, là où on dormait. Ici, il y avait Mathilde, il y avait Tamara, ici, c'était moi. Je me trouve un peu pas bien dans mon corps, je me sens un peu grosse. Je perds du poids, parce que oui, on se moquait beaucoup avant de moi, que j'étais grosse, moi, chez ça, donc je préfère justement regarder la ligne. Peut-être que ça fera changer les choses, peut-être pas. Toi, tu te trouves comment ? Moi, je me trouve un peu en surpoids. Mais sinon, si c'était pas trop les rires des autres, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais je vais pas prendre plus de poids. Pourquoi t'es venue ici, toi ? Parce que déjà, pour apprendre à bien manger, pour pouvoir mieux se nourrir, perdre quand même du poids aussi. J'aimerais bien perdre jusqu'à 10 kilos. Tu te trouves comment ? Un peu grosse quand même. Tu as des moqueries à l'école des fois ? C'était surtout en primaire, parce qu'en primaire, moi surtout, je disais rien. Je me défendais pas, mais maintenant, beaucoup moins. Et parce que j'ose aussi me défendre. Comme Claire et Jenny, les enfants en surpoids souffrent de rejet social et de moqueries qui peuvent parfois s'apparenter à de la maltraitance. Ils n'ont pourtant rien demandé pour en arriver là. Voilà, on est comme ça, c'est pas parce qu'on a du poids en trop qu'on est différent. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui est peut-être mince ou qui comprend pas ce que tu vis toi ? Justement qu'ils se mettent à notre place et qu'on est comme eux en fait, que pas parce qu'on a des kilos en trop que voilà on est différent, on pense autrement, on est exactement pareil. Comment sais-tu quand tu as faim ? Tu as le ventre qui gargouille, on a l'estomac qui se serre et puis on est de mauvaise humeur. Comment sais-tu quand tu es rassasié, que tu n'as plus faim ? Ton estomac ne veut plus, donc il parle à ton cerveau un peu, il explique. Comment sais-tu quand tu as trop mangé ? Tu as envie de vomir et envie de dormir. On va voir le niveau de la faim avec le petit bonhomme de Kliniman. Claire, combien de barres ? 2 barres ? Donc t'as pas si faim que ça. Ça va, d'accord. Jenny ? 0, t'as très faim. Mathilde ? 1 barre. D'accord. Alors, on va commencer par la soupe. Un des objectifs du camp Sportsmile est d'apprendre aux enfants à écouter leur corps et à savoir reconnaître les sensations de faim et de satiété. Écouter son corps, écouter ses sensations, faire confiance à son corps aussi. Peut-être que ce corps, il ne l'aime pas. Donc moi, ce que je leur ai dit comme message, c'est que le corps est un ami. Enfin, en tout cas, les sensations que le corps nous indique, il faut prendre ça comme un allié pour justement pouvoir après réguler la prise alimentaire. Donc aussi se reconnecter. Qui veut un bout de carotte ?
Des repas équilibrés sont proposés aux adolescents qui participent également à leur élaboration. Claire est devenue une spécialiste des sauces à salade. Elle sait bien doser les ingrédients et a appris quelques trucs pour qu'elles ne soient pas trop grasses ou salées. En général, on verse 2 fois plus quand on n'a pas la cuillère. Donc toujours prendre la cuillère, compter, et comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas trop d'huile par rapport au nombre de personnes. Puis après, on fait pas un fromage salade. Ok, deuxième service, pas un fromage salade. Les jeunes sont en pause, ils attendent quoi? Ils doivent attendre 20 minutes avant de se resservir. Parce que la sensation de satiété vient après 20 minutes. Donc pour savoir si ils ont encore faim, on attend 20 minutes et on fait le deuxième service. Ces enfants, ils ne sont pas au régime. Ça, c'est vraiment le mot à bannir, ça c'est sûr. C'est simplement réapprendre à manger. Il y en a qui l'ont aussi formulé comme ça dans leurs objectifs. Donc bien sûr, eux, c'est des jeunes ados. Donc il s'agit d'impliquer toute la famille, peut-être aussi la fratrie, hein, parce que voilà, il y a peut-être un frère, une sœur qui mange tout le Nutella qu'il veut puis qui ne va pas prendre de poids. Comment est-ce qu'on fait au sein de la famille pour aussi gérer ces différences-là? Qu'est-ce que tu faisais de faux avant? Je mangeais pas bien. Je mangeais un peu à n'importe quelle heure. Surtout quand j'avais pas l'école. Parce que quand on a l'école, on peut pas tellement manger entre les repas, mais c'est surtout quand j'ai pas l'école que je mange un peu pas des bonnes choses, quoi. Pourquoi tu mangeais, tu sais? Souvent, moi c'était quand je m'ennuyais que je mangeais. Quand j'étais tracassée comme ça. Ou même que des fois j'avais rien qu'un tout petit peu faim, que j'arrivais encore à attendre, je mangeais. Donc je savais même plus ce que c'était la sensation d'avoir faim pour les repas. Les jeunes qui souffrent de surpoids sont nombreux en Suisse, 250 000. L'obésité, quant à elle, concerne 5% des enfants et des adolescents et elle est reconnue comme une maladie chronique. Une maladie qui n'est clairement pas une question de volonté. Il est donc important de trouver les causes de l'obésité qui sont parfois génétiques. Lorsque les deux parents sont obèses, le risque d'avoir un enfant en surpoids est de 80%. On sait qu'il y a une tendance génétique au surpoids, c'est ce qu'on appelle le risque en fait de développer de l'obésité. Les gens ne sont pas tous égaux face au stockage en fait des graisses. Certains sont des bons stockeurs, ce qui était un avantage il y a plusieurs centaines d'années dans les périodes de famine par exemple, c'est ceux qui survivaient. Et puis il y a les moins bons stockeurs, ceux qui peuvent manger 3 gâteaux au chocolat sans prendre 1 gramme. Ça c'est injuste bien sûr pour les personnes en surpoids, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc on leur apprend aussi qu'il y a des différences et que eux, ils vont devoir quand même faire attention à ne pas trop manger, surtout à mieux manger sur le plan de la qualité, du contenu, et puis à faire plus de mouvements de manière à compenser leur capacité de stockage importante. Nathalie Farpour-Lambert s'est battue pour que des programmes thérapeutiques nationaux pour les enfants en surpoids soient mis en place avec la Société suisse de pédiatrie et l'OFSP. Ici, au Salon Planète Santé à Lausanne, elle veut sensibiliser le grand public et leur faire connaître le programme Contrepoids. Un programme qui traite l'enfant dans sa globalité, aussi avec ses difficultés au niveau de la famille, de l'éducation et des émotions. Dans le film Bouboule, le personnage principal vit une situation familiale difficile avec un père absent. Il développe des troubles du comportement alimentaire qui sont très souvent associés à l'obésité. Tu fais toujours bien ton aquagym. Bien sûr, docteur. Kevin va toujours à ses cours d'aquagym, hein, chérie? Allez, la balance maintenant. Parce qu'il a repris du poids, votre fils, Madame Trichon. Et il n'en a pas perdu, il en a repris. 101 kg 350 grammes. Il faut déjà trouver les causes de l'obésité. Est-ce que c'est un adolescent qui est dans une famille où on a une tendance à l'obésité, donc il y a ce risque génétique? Ou bien est-ce que peut-être l'obésité est due à des difficultés au sein de la famille, telles qu'un divorce, hein? Nous savons bien qu'un grand nombre d'enfants prennent du poids après un divorce, ou bien à d'autres difficultés familiales, telles que perte d'emploi, difficultés financières. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a vraiment une approche multidisciplinaire dans le domaine de la nutrition, bien sûr,
sur de l'activité physique, mais aussi dans le domaine psychologique, c'est important d'évaluer les causes de cette obésité et de travailler sur la santé psychique de l'adolescent. En sachant toutes les difficultés que peuvent affronter les enfants en surpoids, le dépistage est devenu essentiel. Plus tôt la prise en charge se fera, plus les chances de réussite seront grandes. L'idéal serait même de pouvoir intervenir avant l'âge de 6 ans, parce qu'avant l'âge de 6 ans, l'enfant a 75% de chances de guérir de l'obésité. Plus l'âge augmente avant la prise en charge, plus il sera difficile de modifier les habitudes de vie, et plus les risques sur la santé seront importants. L'obésité est associée à de multiples complications. Nous savons que chez l'enfant, déjà dès l'âge de 4 ans, les premières bases des maladies chroniques se développent, comme les maladies cardiovasculaires ou métaboliques qui vont conduire au diabète de type 2 à l'âge adulte. Donc ça se construit très très tôt, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle il faut intervenir le plus tôt possible. Madame, mon docteur il dit que les enfants gros peuvent avoir une crise cardiaque et mourir. C'est vrai? Les enfants, Kevin vient de me poser une question très importante. Est-ce que vous avez plus de risques que les autres enfants d'avoir une crise cardiaque? La réponse est oui, malheureusement. Qu'est-ce qui nous saoule avec ces conneries? Tu sais ce que c'est qu'une crise cardiaque, Damien? Même si les risques de complications sur le long terme sont bien réels et bien documentés, les adolescents sont surtout et avant tout préoccupés par leur image, par celle qu'ils renvoient aux autres. Ils sont en pleine construction de leur identité et ils veulent être bien dans leur corps. Les participants du camp SportSmile ont déjà fait un pas dans la bonne direction. Ils sont prêts à lutter contre l'environnement obésogène et contre la sédentarité de plus en plus présente dans notre société. Et pour être bien dans leur corps, un accent particulier est mis sur l'activité physique. Au-dessus du chalet, on a un petit terrain, on a installé un filet de beach volley pour faire beach volley, badminton, pour qu'ils puissent, dès qu'ils ont un moment, monter puis juste faire 10 minutes d'activité physique. Qu'ils se rendent compte que bouger, c'est pas difficile. Parce qu'ils ont une appréhension, un a priori par rapport au sport. Le sport, c'est difficile, c'est courir un marathon. Des fois, il y a des préjugés comme ça, énormes. Alors qu'en fait, faire de l'activité physique, ça peut être juste aller marcher 10 minutes. Un autre programme valaisan permet aux jeunes en surcharge pondérale de bouger régulièrement. Sport pour toi propose différentes activités physiques défoulantes, sans esprit de compétition. François Mercury est le maître d'œuvre de ces activités depuis 12 ans. Pour moi, la surcharge pondérale n'est rien qu'un petit problème qu'on peut pallier par différentes activités et puis de leur faire oublier ça, surtout oublier, puis qu'ils existent comme tout le monde et qu'ils puissent faire aussi du sport comme tout le monde et trouver du plaisir. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec ces jeunes. Voilà, bien. 725, 728. En 12 ans, on a rencontré des jeunes maintenant qui sont adultes et quand on les voit dans certains centres faire du badminton ou du fitness, on a une petite part de réjouissance en se disant, voilà, ils ont croché. Pas tous, mais quand on en voit quelques-uns, ça fait toujours plaisir. Romaine Giroux suit ses cours depuis 3 ans déjà. Elle avait 10 ans lors de ses premiers essais au badminton. Et à cette époque, elle ne se sentait pas très bien dans sa peau. Elle avait pris beaucoup de poids assez rapidement. Le pédiatre l'a aussi orientée vers le programme de soins contre-poids à l'hôpital du Valais. Un plan de traitement a été mis sur pied pour elle et ses parents avec des consultations, des cours diététiques et des activités sportives. Tous les jours, j'entendais des gros vilamots, puis je me sentais pas bien dans mon corps. C'était difficile à m'habiller. Toi, tu es fière du chemin parcouru aujourd'hui? Oui, parce que je me sens mieux et j'apprends mieux à moins manger et à faire beaucoup de sport. Avant, j'en faisais presque jamais. Et ça t'apporte quoi, le sport? À m'évacuer, par exemple, l'énervement, je le laisse où je l'ai et je ne l'amène pas à la maison. C'est fini. Romaine est sur la bonne voie pour stabiliser son poids. Elle est bien entourée et ses parents prennent le problème au sérieux. Et tu souffles, inspire, expire. Nous avions suivi François Mercury il y a 6 ans déjà avec un autre groupe d'enfants. Amélie Candido était l'une des participantes. Elle avait alors 13 ans. Elle pesait 30 kilos de plus que le poids standard et sa mère s'inquiétait pour elle. Des fois, on n'aime pas entendre le nom d'obésité morbide, mais c'est vraiment le diagnostic qui a été posé.
Mais on a souvent régulièrement rendez-vous avec son pédiatre, avec une diététicienne. Amélie n'a pas forcément conscience des problèmes physiques qui peuvent survenir par après, suite à ça. Moi, un peu plus, je suis dans le domaine de la santé. Mais malgré tout, c'est quand même un problème que j'ai de la peine à gérer. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, Amélie lutte encore contre l'obésité. Même si les programmes suivis n'ont pas été efficaces en termes de perte de poids, elle n'a jamais baissé les bras. Elle a été suivie par des diététiciennes, des pédiatres, des spécialistes de l'obésité. Elle a fait une année dans un internat spécialisé à Fribourg où elle faisait environ 20 heures de sport par semaine. Elle a tout fait pour stabiliser son poids durant la croissance et ses efforts ont marqué toute son adolescence. C'était assez compliqué parce que mercredi après-midi ou week-end, au lieu d'aller m'amuser avec des copines ou comme ça, non, j'avais rendez-vous chez des diététiciennes, faire du sport. Et puis, mercredi après-midi, c'était avec François, donc c'était super aussi. On avait des bons contacts, on s'amusait bien. Et c'était toujours par rapport au poids. Tout tournait autour de votre poids? Ouais. Une adolescence volée en quelque sorte par la maladie. Amélie fait partie du tiers de ces personnes pour qui aucun traitement ne semble être efficace. Je suis vraiment aussi contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Vous en ressortez une certaine fierté de ce parcours thérapeutique? Oui, parce que je suis pas restée à rien faire. Je suis pas restée à me morfondre, à dire « Ah, mais oui, j'ai du poids, mais je peux rien y faire ». Non, j'ai vu des médecins, j'ai fait des programmes et puis... Depuis bientôt 10 ans, Amélie lutte au quotidien aussi contre les préjugés. La plupart des gens, quand ils voient quelqu'un qui a du surpoids, c'est surtout, on va dire, rejetant. J'en ai beaucoup pleuré, puis je me suis dit, mais pourquoi? Je suis pas une personne à part, et puis c'est très, très dur. Vous en avez gardé des séquelles? Oui, pas mal. Pour l'instant, des douleurs au dos et aux genoux, des problèmes d'essoufflement l'accompagnent au quotidien. Elle n'a pas de complications cardiovasculaires ou de diabète, mais depuis quelque temps, Amélie envisage de faire une chirurgie gastrique, un bypass. C'est devenu pour elle la dernière solution. Elle sera suivie pendant 1 année avant l'opération et 5 ans après pour gérer les complications associées à cette opération. Son histoire montre à quel point l'obésité est un problème majeur dont il n'est souvent pas possible de guérir. Chez l'adulte, les traitements conventionnels sont efficaces dans seulement 5% des cas. C'est pourquoi les spécialistes dirigent de plus en plus leur attention vers les adolescents, les jeunes enfants et même les femmes enceintes. De retour au camp Sportsmile pour la dernière journée de la semaine. C'est le moment de faire le bilan avec les parents et les frères et sœurs. Christina, la maman de Jenny, et Megan, sa sœur, sont présentes pour l'évaluation avec les responsables du camp. On a arrêté des objectifs ce matin. Oui, est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs qu'on a décidés ce matin? De ne pas manger quand j'arrive à midi pour aller dîner. Voilà, donc ça c'est pour l'objectif à 3 mois, donc jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit. Donc c'est quand elle rentre à 11h45, d'attendre jusqu'à midi, d'éviter de prendre un bout de pain, un bout de fromage parce qu'elle a très très faim. Mais de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on a décidé à la place? Que j'aille écouter de la musique. D'écouter de la musique? Où? Oui. Les objectifs fixés par Jenny ne visent pas la perte de poids dans un premier temps. Ils tentent plutôt de changer quelques habitudes de vie. Les résultats globaux en Suisse montrent que 2/3 des enfants qui ont participé à un programme de groupe diminuent leur degré d'obésité. À 1 année, 2 ans, et maintenant on est en train de les suivre à 3 et 4 ans. Donc c'est vraiment encourageant. Bien sûr qu'on ne passe pas d'un stade d'obésité sévère à la minceur. Je pense qu'on réduit son excès de poids petit à petit. Il faut savoir que le traitement d'un enfant ou d'un adolescent va durer 5 à 10 ans. Donc c'est clair que les jeunes ne viennent pas ici pour perdre du poids? Non, pas du tout, ce n'est pas notre objectif. D'autant plus qu'en général, quand on augmente l'activité physique de manière importante, on va plutôt gagner de la masse musculaire, des kilos alors pas en 1 semaine, mais en plusieurs semaines, on va essayer d'augmenter les kilos de muscles pour
en contrepartie, diminuer les kilos de graisse. Et bien le muscle, c'est plus lourd que la graisse, donc je dis toujours aux enfants, ne vous attendez pas à perdre du poids dans les premières semaines, voire les premiers mois de prise en charge. Le but, c'est de stabiliser le poids pendant la croissance. Du jambon et du poivron. Mais avec un sandwich? Non, on met pas de pain aujourd'hui. Ouais, non, mais parce que Jenny, c'est bien de manger aussi un peu comme Jenny. Non? Bien, je suis en train de préparer le goûter. Nous retrouvons Jenny chez elle 1 mois après la fin du camp thérapeutique, avec ses 2 autres sœurs. Et là, il n'y a pas assez de place. Je me chauffais l'eau. Est-ce que tu as réussi à mettre en place les choses que tu voulais faire ici à la maison? Oui, mais à des moments, c'était plus compliqué. Comme quoi, par exemple? Quand on arrive d'école et qu'on a vraiment faim. Et que c'est pas prêt tout de suite comme ça, les assiettes. Alors là, tu es tentée de grignoter, c'est ça? Oui. Tu as quand même réussi ou... Oui, ça va. C'est pas toujours très facile d'attendre ces 20 minutes entre les repas. Hein. Ah oui, mais je veux dire, voilà, il faut un moment pour... Quand t'as plus mangé de bonbons. Voilà, alors c'est vrai, ça, chocolat, bonbon. À part une fois là où j'ai acheté des toffifées, je me suis fait plaisir de 3. Ouais, mais bon, là, on a été 2 à se faire plaisir. Alors, on va souper de la salade, œufs. Heureux. Non, je mélange pas de la salade verte avec du riz. Alors, j'hésitais entre du thon. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, moi, je fais beaucoup plus attention parce que j'ai pris contact avec une coach qui me donne beaucoup de conseils sur l'alimentation, même si on sait tous ce qui est plus ou moins bon, plus ou moins mauvais. Mais elle me donne beaucoup de conseils, comme là pour ce soir, pour le menu du soir, elle me disait fais des salades avec de la viande dedans. Elle te dit toujours les repas? Elle me dit pas les repas, mais elle m'aide à... Alors on essaie de mettre en place, mais comme elle disait Jenny avant, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Christina fait du mieux qu'elle peut pour proposer des menus variés à ses filles. Elle comprend bien les problèmes de Jenny qui les renvoie souvent à sa propre histoire. Comme Jenny, elle a pris du poids suite au décès de son papa il y a 2 ans. Ou bien aussi une fois, il y a quelqu'un qui a dit quand ta maman elle traverse la route, elle stoppe toutes les voitures, mais elle a pas mal. Ça, c'est dur à entendre quand même. Alors, c'est dur pour elle, parce qu'elle se met en colère. Et puis, je dois avouer qu'au début, ça me passait un peu par-dessus, mais ça me fait mal, parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, mes enfants souffrent de mon surpoids, même si elles m'en veulent pas d'être comme ça, mais c'est elles qui se font embêter parce que moi, je suis comme ça. Alors, j'ai été à la cour d'école. Mais les enfants, ils ne se rendent pas compte. Du moment qu'on n'est pas dans le moule de ces femmes sveltes, on est gros, quoi. On se sent toujours regardé quand on va à la piscine, surtout. Et puis, on ne se sent pas forcément comme les autres. Surtout, nous, on se sentirait, mais voir les autres nous regarder, non, pas du tout. Les enfants et les adultes en surpoids sont souvent mal compris et jugés à tort. Jenny reverra les spécialistes du camp dans 2 mois pour faire le point sur sa situation. Elle sera suivie régulièrement durant l'année et sur le long terme. C'est pas évident, dans un sens, on doit dire attention, l'obésité est associée aux maladies cardiovasculaires, au diabète, etc. Mais dans le fond, on sait que déjà de tout petits changements des habitudes, même sans changement de poids, conduisent à une réduction des risques. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Aller pas à pas, petits changements égale souvent déjà de la prévention active. Comme Bouboule, les enfants en surpoids ou obèses ont juste envie qu'on arrête de les juger, de les regarder de travers ou de les moquer. Ils ont besoin d'aide tout simplement. L'obésité est une maladie chronique qu'il n'est pas possible de guérir par des régimes. Au fil du temps, les régimes ont plutôt montré leur grande inefficacité. L'effet baguette magique n'existe pas et les enfants comme Jenny, Claire, Amélie ou Romaine font tout leur possible pour stabiliser leur poids et perdre quelques précieux kilos.